Le tonnerre du silence de Joel Goldsmith. Chapitre 9. Cet univers est spirituel. Il y a plusieurs années, alors que j'étais en route pour l'Afrique du Sud, j'ai fait une escale d'un jour au Congo belge. À l'aéroport, après que l'employé chargé des réservations et son assistant aient fini de s'occuper de mes billets, d'effectuer tous les contrôles requis et de peser mes valises, j'avais appelé un jeune garçon indigène pour qu'il transporte mes 3 bagages jusqu'à l'avion qui devait me conduire à Johannesburg. L'aéroport était si petit que je pus voir le gamin passer la porte et arriver sur le terrain, une grosse valise à chaque main et un petit bagage sous le bras. Quelques minutes plus tard, il était de retour les mains vides, et je lui demandai « Tout est-il en ordre ?» question à laquelle il me répondit par l'affirmative. À mon arrivée à Johannesburg le lendemain matin, seul le petit bagage m'attendait, alors que les 2 grosses valises manquaient. Immédiatement, le personnel de ce gigantesque aéroport de Johannesburg, au demeurant très fréquenté, se mit en quête de mes valises. Toutefois, rien ne fut retrouvé, ni dans la partie réservée aux passagers, ni parmi les bagages de l'équipage. En outre, quand on chargea un employé de fouiller l'avion, il n'y trouva aucune valise. Le responsable de la ligne déclara qu'il allait prendre contact immédiatement avec l'aéroport congolais et qu'il ne tarderait pas à me faire connaître la réponse de mon hôtel. Les étudiants de la Voie infinie de Johannesburg avaient organisé pour moi la visite du parc national Kruger. Après que j'ai effectué quelques achats vestimentaires indispensables, nous prîmes donc la route pour un périple de 3 jours à travers cette fabuleuse réserve d'animaux. J'espérais alors fermement récupérer mes bagages au retour. Hélas, pourtant, il n'y avait toujours rien, et la seule explication que put proposer la compagnie, c'était que quelqu'un avait volé les bagages, et que ce quelqu'un ne pouvait être que ce jeune garçon indigène, aidé d'un complice, puisque mes valises avaient été vues pour la dernière fois lorsqu'il les avait prises pour les transporter jusqu'à l'avion. L'absurdité d'une telle supposition aurait dû sauter aux yeux immédiatement, car personne sans aucun doute n'aurait pu prendre ces 2 grosses valises sur le terrain d'envol sans se faire remarquer. Néanmoins, tous les quartiers de la ville indigène furent fouillés, et cela de fond en comble, puisque les autorités étaient convaincues qu'un vol avait eu lieu. Pourtant, aucune valise ne fut retrouvée malgré un tel remue-ménage. J'ai ainsi séjourné en Afrique du Sud pendant 3 semaines, sans bagages et sans argent, sans portefeuille et sans chéquier, mais sans grand dommage pour moi, puisque je mangeais régulièrement, que mes notes d'hôtel étaient réglées et que j'avais des vêtements neufs, même si je n'avais acheté que le strict nécessaire, restant convaincu que mes bagages réapparaîtraient bientôt, sans quoi j'avais tort. 2 nuits avant de partir pour l'Inde, je m'assis pour méditer, afin de considérer sérieusement l'incident dans son ensemble. Me voici confronté à un échec. Mais que représente un tel échec? Où ai-je commis une erreur? Alors que j'étais assis dans ma chambre en train de réfléchir et de méditer, finalement la réponse me parvint. Cet univers est spirituel, et il n'empêche que je sois là en train d'attendre mes bagages. En vérité, pourtant, la matière, y compris donc tout bagage, n'existe pas. Tous les bagages, quels qu'ils soient, appartiennent au domaine de la croyance au temps et à l'espace. Précisément, dans mon cas, à l'espace occupé par mes bagages au moment et à l'endroit où ils ont été perdus.
Nous voici donc en train d'essayer de trouver des bagages qui, s'ils se retrouvaient, apporteraient seulement la preuve que la scène humaine a été manipulée. Il n'y a rien de vrai dans toute cette histoire, parce que nous vivons dans un univers spirituel, où personne n'a besoin de bagages. Tout ce qui participe de la réalité est incorporel, spirituel et omniprésent. Et toute apparence de bagage, délimitée dans le temps et l'espace, ne peut être qu'une image mentale, sans réalité aucune. Je me suis donc abusé moi-même en espérant et en attendant que des bagages matériels soient retrouvés dans un univers spirituel, au sein duquel toute idée est omniprésente. Je suis ensuite allé me coucher. Après cette prise de conscience, la conclusion de toute cette histoire ne se fit pas attendre longtemps. Le sous-directeur de la compagnie aérienne à l'aéroport de Johannesburg était assis à son bureau, à 8 heures le lendemain matin, lorsque, sans raison apparente, l'idée lui vint que des bagages ne pouvaient pas s'évaporer dans les airs. Il était impossible qu'ils aient disparu entre ici et là, et donc ils devaient se trouver quelque part. Mais où? Brusquement, une autre idée s'empara de lui, et il se rendit à l'hôtel où logeait l'équipage au cours des escales. Et c'est là qu'il trouva les 2 valises qui attendaient depuis 3 semaines. Personne n'y avait songé. En fait, personne n'avait envisagé une quelconque solution sensée avant que de mon côté, j'aie cessé de prendre des bagages en considération. Cette histoire illustre un point très important de la vie et de la guérison spirituelle. Dans le cadre de la métaphysique, nous aurions généralement pensé en la circonstance, mais ils doivent réapparaître, ou bien ils ne peuvent pas être perdus. Autrement dit, nous aurions eu affaire à un « il » et un « il » appelé bagage. L'erreur de cette méthode d'approche du problème apparaît immédiatement. Par exemple, pour rester logique, nous devrions dans tous les cas de maladie donner des traitements qui soient spécifiques au cœur, au foie, aux poumons, à l'estomac, au système digestif ou d'élimination, à la tête ou aux pieds. Et nous nous retrouverions tout à fait en dehors du royaume de l'être spirituel. La plupart d'entre nous en savons assez pour ne pas donner de traitement en nommant la personne malade, et pour ne pas traiter un organe en particulier, cœur, foie ou poumon. Mais voyez combien il est facile de se laisser piéger lorsqu'on est à la recherche de bagages. Nous sommes très sûrs de nous, et croyons que nous avançons dans la bonne direction. Et puis brusquement, l'hypnotisme des perceptions humaines peut nous pousser à nous préoccuper de bagages ou de leur absence. Mais comprenez-moi bien, je n'étais pas affecté par la perte de ces bagages. Mon erreur était d'être convaincu qu'ils réapparaîtraient, ce qui équivaut à avoir la certitude que le cœur d'un patient va se rétablir ou que son pied malade va guérir. Alors que le principe fondamental de tout notre travail repose sur la création réelle, telle qu'elle est relatée dans le premier chapitre de la Genèse, dans lequel Dieu, ayant fait tout ce qui a été fait, vit que tout ce qu'il avait fait était bien. Comment des bagages pouvaient-ils venir interférer dans un tel contexte? Ou bien des cœurs, des foies ou des poumons? Non seulement ils ne sont jamais bons, mais ils sont même très souvent en mauvais état. La création spirituelle est incorporelle, et la preuve c'est que la lumière y existe avant qu'il y ait un soleil dans le ciel. Si nous vivons, évoluons et maintenons notre être dans le royaume de la création spirituelle, tel que le décrit le premier chapitre de la Genèse, nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin, même sans bagage.
le monde sensoriel, celui que nous pouvons voir, entendre, goûter, toucher et sentir, est la création illusoire décrite dans le second chapitre de la Genèse, c'est-à-dire une image mentale. Si nous nous rappelons cela, nous n'essaierons pas de changer et de manipuler la scène humaine, ou d'agir sur l'image mentale dont la seule existence est celle du nombre à l'intérieur de notre psyché. Nous assisterons alors en témoin à la dissolution rapide de ces images mentales. Ne vous méprenez surtout pas, et n'interprétez pas ce que je dis de manière erronée. Je sais, lorsque nous sommes en voyage, que nos bagages nous semblent réels et nécessaires. Je sais aussi que la plupart du temps, notre concept du corps nous semble réel, car une chose ou une autre ne manque pas de nous en faire prendre conscience. Et la tentation existe de ce fait, de croire à sa réalité. Nous ne nions pas le corps. Il est réel. Mais le corps que nous voyons n'est pas le corps. Ce n'est qu'une image mentale dans notre propre pensée, un concept universel individualisé dans notre mental. Un corps matériel, cela n'existe pas. Ce qui existe n'est qu'un concept matériel du corps. Un univers matériel n'existe pas davantage. Seuls existent des concepts matériels de l'unique univers spirituel. Tant que nous acceptons la conception matérielle de l'univers, nous sommes soumis aux lois de la matière. Mais nous nous en libérons dès que nous commençons à comprendre que nous vivons, agissons et avons notre être dans la création décrite au premier chapitre de la Genèse, où l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ou de l'Esprit. Nous comprenons que l'âme de Dieu est l'âme de l'homme, que la vie de Dieu est la vie de l'homme, et que le mental et le corps de Dieu sont ceux de l'homme. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Non pas le corps tel qu'il est reflété dans un miroir, mais tel qu'il est véritablement. De la même façon que ma prise de conscience du fait que nous n'avions pas affaire à des bagages matériels, mais seulement à l'omniprésence, eut pour résultat d'éveiller immédiatement l'unique personne qui pouvait prendre conscience et faire la démonstration de cette idée de l'omniprésence, ce qui lui permit effectivement de trouver les bagages dans l'exact périmètre où ils se trouvaient. De cette même façon, la compréhension de la véritable nature du corps et de cet univers nous conduit en cas de problème à la prise de conscience qui suscite la solution. J'ai la vie, le mouvement et l'être en Dieu. Je demeure en mon Père et mon Père demeure en moi. Comment se pourrait-il que je sois fini ou limité si un Père infini demeure en moi? Comment un être fini et limité pourrait-il contenir un Dieu infini? Je dois donc être aussi spirituel que le Père qui m'a créé. Tout être est inéluctablement spirituel, et rien ne peut s'introduire dans la création spirituelle qui limite l'être ou crée un sens qui le sépare de cette création. Ce monde souffre parce que nous sommes tous en quête de quelque bagage matériel, en nous attendant même à le trouver à sa juste place. Voilà l'erreur. Il n'existe aucun lieu où vous, moi, ou n'importe quelle île ou elle puisse être localisé, si ce n'est là où il est possible de nous trouver, c'est-à-dire dans l'omniprésence, là où même ce qui paraît absent à nos sens humains est présent. Par un ciel couvert, le soleil semble absent, alors qu'il est simplement caché à nos yeux. De même, les nuages que sont les croyances des hommes et la densité de leurs pensées peuvent masquer pour un temps ce qui est omniprésent, ce qui est présent là où je suis,
Et qu'est-ce qui est présent là où je suis? Tout ce qu'a le Père est omniprésent. L'intégrité, la loyauté, la fidélité, l'éternité, l'immortalité, la justice, la liberté, la joie, l'harmonie, sous toutes ces appellations et manifestations. À moins que nous ne les limitions en les prenant pour un bagage, pour un quelque chose situé dans le temps et dans l'espace. Seules nos images mentales sont localisées dans le temps et l'espace. Et elles le sont seulement parce que nous acceptons qu'il y ait un hier, un aujourd'hui et un demain. À la minute où nous nous élevons au-dessus du domaine de la vie mentale, nous nous apercevons que le temps n'existe pas. Qui a jamais vécu l'expérience d'un contact avec Dieu s'est aperçu qu'il n'avait pas conscience du temps pendant cette expérience. Même si le contact n'avait duré que 30 secondes, il s'était passé suffisamment de choses dans ce court laps de temps pour le convaincre que plusieurs heures avaient dû s'écouler. D'autres fois, nous avons au contraire l'impression que le contact a duré juste 1 minute. Mais en regardant la pendule, nous nous apercevons que 2 ou 3 heures ont déjà passé. Autrement dit, nous n'avons aucune notion de temps et d'espace dans la conscience de l'omniprésence. Nous sommes dans la conscience mentale lorsque nous pensons, raisonnons et considérons qui ou quoi que ce soit en tant que personne ou chose. Ce n'est qu'en accédant au royaume de l'esprit que nous transcendons le plan mental. Certains ont cherché à transcender le mental par un procédé qui a été décrit comme un apaisement de notre psyché. Or, ils ont constaté que de telles tentatives aboutissaient souvent non pas à atteindre la conscience spirituelle, mais à un effet diamétralement opposé, à une apathie de la conscience. Il existe une façon toutefois de nous élever au-dessus du niveau mental, bien que nous ne soyons pas en mesure d'y demeurer en permanence, car cela exige des années et des années de consécration et de pratique, et rien d'autre. Il n'empêche qu'il nous est possible de nous élever au-dessus du plan mental, et d'atteindre au moins le point où le monde ne nous perturbera plus guère dans notre vie ici-bas. Pour commencer, nous pouvons essayer de cesser de penser. Mais si notre mental veut penser, nous le laisserons faire. Et si cela est nécessaire, nous n'hésiterons pas à nous asseoir pour l'observer dans son processus de développement de la pensée. Peu importe la nature des pensées qui nous viennent, elles ne peuvent pas nous faire de mal. Elles n'ont aucun pouvoir, et rien en elles ne pourrait justifier notre crainte. Si nous les redoutons ou les haïssons, nous essaierons peut-être de les arrêter, et si au contraire nous les chérissons, nous tenterons sans doute de nous y accrocher. Soyons donc sans haine ni crainte envers toute pensée qui nous traverse. Mais cessons aussi de nous y accrocher avec délectation, si bonnes puissent-elles nous sembler. Nous laissons donc nos pensées aller et venir, tandis que nous les observons en spectateurs. Tout ce que nous voyons n'est jamais qu'une succession d'ombres sur un écran. Elles ne possèdent ni pouvoir ni consistance. Elles ne sont l'expression d'aucune loi, ni d'aucune cause. Ce ne sont que des ombres. Certaines peuvent nous être agréables et nous pouvons désirer les retenir. D'autres peuvent nous perturber ou nous effrayer. Pourtant, ce ne sont toutes que des pensées, et rien de plus. Elles peuvent attester la maladie, elles peuvent témoigner du péché, d'un accident, mais aussi effrayantes soient-elles, nous restons assis sereinement en les observant aller et venir. Il n'y a rien de bien, ni rien de mal dans ce que je contemple maintenant. Toutes ces choses ne sont que des images sans aucun pouvoir. Elles sont incapables de faire quoi que ce soit, elles ne peuvent rien attester,
Et même si elles semblent bonnes, elles ne le sont pas, puisqu'elles ne sont que des images. Si nous tentons cette petite expérience au cours de nos méditations, nous découvrirons vite que nous avons souffert parce que nous nous sommes laissés envahir par ces images et ces pensées au point d'en concevoir une telle frayeur que nous avons tenté de nous en évader ou de les faire disparaître de notre mémoire. Et pourtant, lorsque nous sommes capables de les voir dans leur juste perspective, elles ne sont qu'un néant inoffensif, de simples ombres. Certes, elles représentent parfois des théories ou des lois humaines sanctionnées par des châtiments humains. Mais cela leur confère-t-il une quelconque autorité ? Examinons-les. Celles-ci témoignent d'une infection et contagion, et celle-là de faux appétits. La suivante prédit une catastrophe. Une autre est une peur de manquer, et une autre encore une peur d'avoir peur. La vérité, toutefois, c'est qu'il n'y a là que des mots, des appellations redoutables, assurément en raison de leurs implications tragiques. Mais néanmoins, de simples noms et rien de plus. Des noms qu'Adam a attribués à des choses qu'il ne comprenait pas. Ce ne sont que des images mentales. Cessons de redouter des mots. Même s'il s'agit d'une radiographie, pourquoi s'en effrayer ? Ce n'est jamais qu'une photographie, la photographie d'une image mentale. À partir du moment où nous n'y pensons plus, c'est comme si la photographie n'existait plus. Nous pouvons seulement conserver les images de ce que nous maintenons dans notre mental. Si nous pouvons voir, entendre, goûter, toucher ou sentir quelque chose, il s'agit d'une activité mentale, d'une image mentale, du bras de chair, c'est-à-dire de rien qui soit vrai. Ce n'est qu'une pseudo-création dont Dieu n'a jamais été responsable. Pendant tout le temps où nous sommes en train de penser à ces choses, nous restons dans le domaine mental, le domaine de la connaissance de la vérité. Mais à mesure que nous poursuivons cet exercice, en regardant le film bien en face, nous commençons à nous rendre compte que le film en question n'a ni substance ni cause. Dans tous les cas, quelle que soit son apparente nature matérielle, la situation considérée n'est pas plus matérielle que la perte de mes bagages. Ceci n'était pas matériel. Il n'était qu'une image mentale. C'est cette prise de conscience qui engendre la révélation de l'omniprésence. Ceux qui se lancent dans ce genre de pratique risquent parfois de voir des images ou visions d'une grande beauté. Ils commettent alors une première erreur en essayant de s'y accrocher, puis une seconde en voulant les voir se renouveler quelque temps plus tard. C'est un manque de sagesse. Nous ne devrions jamais faire cela. Nous ne devrions jamais nous accrocher à une image, si belle soit-elle, parce que ce n'est qu'une image. Si elle vient de Dieu, Dieu pourra nous en fournir à satiété pour satisfaire nos besoins. Et si c'est une image désagréable, nous devons apprendre à ne pas en avoir peur, car elle n'existe pas en tant que réalité manifestée, mais seulement en tant qu'image mentale. Nous accédons finalement au niveau où il n'y a plus rien à dire ou à penser, et nous n'avons que ces derniers mots pour conclure. En dépit de ce que tu parais être ou prétends être, aucune qualité de bien ou de mal n'est inhérente à toi. Toutes les qualités et propriétés appartiennent à la conscience qui fit cet univers à son image et à sa ressemblance. Le bien et le mal n'ont aucune existence intrinsèque dans une forme ou un effet. Quel que soit ton nom ou ta nature, si tu existes dans le temps et dans l'espace, tu es une image mentale,
un néant. Je n'ai pas à te craindre parce que tu n'existes pas. Tu n'existes ni dans mon être, ni dans celui de quiconque. Tu n'existes que dans le mental, et en tant qu'existence mentale, tu es sans forme, et tu es vide. Tu ne recèles pas plus de bien ou de mal en toi-même qu'une image sur un écran de cinéma. Tu n'es qu'une ombre inconsistante. Lorsque nous avons réussi à atteindre cet état de tranquillité et de paix parfaite, notre mental a cessé de fonctionner. Ayant transcendé le plan mental, nous nous sommes élevés dans le royaume de l'esprit, où nous devenons réceptifs et sensibles aux instructions de Dieu. Dès que nous ne sommes plus attachés, c'est-à-dire dès que nous ne dépendons plus de nos pensées de haine, de peur ou d'amour envers des objets ou des gens, au point où ils peuvent même naviguer devant nos yeux en ne rencontrant que notre plus totale indifférence, nous cessons de vivre dans le monde mental. Nous avons alors accès à notre âme qui est Dieu. Nous la touchons ou sommes touchés par elle. Et nous demeurons dans cette atmosphère où, lorsque Dieu nous parle, nous sommes à même de l'entendre. Et lorsque Dieu fait entendre sa voix, la terre fond et tous les problèmes se dissolvent.